Ok, alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carole et aujourd'hui je veux faire un journal style agenda personnel que Barbara à 49 Dragonflies fait régulièrement. Alors j'ai mon sac en papier dans lequel j'ai ouvert ici le fond. Ici, j'ai l'équivalent d'une page, le dos de la reliure qui va être de 3 pouces et l'autre page ici. Donc, je sais que je peux couper mon sac ici. Je vais garder comme Barbara fait ce côté-ci pour plus de solidité. Alors, je vais prendre ma règle et le couteau industriel. Je vais égaliser ce côté-ci en premier. Bon, ça, c'est pas vraiment grave, c'est pas le côté précis qui m'intéresse le plus ici. On va couper ce bout-là aussi. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Le printemps commence à être chaud ici au Québec. Ça fait du bien. Ok. Bon, alors, j'ai mes grandeurs pour faire mon journal. Les 4 signatures vont aller là et je vais pouvoir faire de mon journal quelque chose qui va rester ici rond et souple. Ok, alors comme je veux mettre du tissu ici, je vais tourner mon sac en papier de l'autre côté. Donc, parce que c'est beaucoup trop de graphique pour le papier que j'ai. Celui-ci, ça va être le même. Voilà. Bon. J'ai mon pli en bas et j'ai choisi ce morceau de tissu là. Ok. Alors pour qu'il soit à l'endroit pas mal comme ça, je vais garder la découpe décorative. Ça va être comme ça. On est ici. Ça ici, je pourrais toujours le couper un petit peu. Ok. Alors maintenant, on va coller tout ça. On a de la colle là. Déjà tourné. Je fais le contraire, comme ça. Tu fais un peu le... Ok, alors je vais continuer avec l'autre côté. Et j'ai trouvé ce tissu. Alors, on va quand même bien aller avec, je pense. C'est un vieux drap de lit. Alors, on va l'utiliser pour ça. On va mettre la colle.
Alors là, c'est quand même assez sec. J'en ai profité aussi pour faire deux entailles ici. Une là, ça c'est mon devant. Mon derrière, je n'ai fait un autre ici. Pour pouvoir passer mes rubans qui vont attacher mon journal ensemble. Donc il va être caché ici, puis il va bien tenir. Un coup, je vais l'avoir cousu. Ok, alors là, je suis prête à coudre. Alors, Barbara nous dit que on coud ce côté-ci. Alors, ce côté-ci, oups, excusez. Ce côté-ci, je vais faire une enveloppe. Donc, ça va être une enveloppe pour rentrer. Je vais lui faire un petit flap comme dans son tutoriel. Et je vais voir ce que ça donne aussi. Donc, alors, le principe, c'est qu'on va coudre ici ouvert. Ici, ce bout-là aussi ouvert. On va faire ensuite ce côté-là et ce côté-là. Puis, un coup, on va être satisfait avec ça. Alors ici, on va passer deux fois pour que ça fasse le même effet que l'autre bord. Mais ces côtés-là, fermés, fermés et fermés. C'est juste ici que ça reste ouvert. Ok, alors j'ai cousu autour de ma pochette. J'ai ma pochette ici. Ça ici, ça va tourner comme ça pour faire mon devant. Et j'ai ici le restant du papier, du sac de papier que j'ai collé, que j'ai doublé. Alors ça va rentrer ici pour que je puisse fermer ça comme ça. Et je vais reprendre ce tissu-là pour pour recouvrir. J'en ai juste assez de ce morceau-là. Alors, on va recommencer avec la colle. Ici. Ouais, je pense que du Mod Podge un petit peu ordinaire, pas dilué, c'est mieux pour coller le tissu sur le papier. Déjà délimiter le journal. Alors du coton comme ça se défait, ça se tire bien. Ça se déchire bien, je veux dire pas tiré, mais ça se déchire bien. Alors j'ai aussi mes côtés qui sont un peu arrondis ici. Essayer de suivre. Alors, juste à la fin, quand j'ai été trop vite, ça l'a fait ça. On va regarder mon fil. En effet, le fil, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ici, un petit peu comme ça. Ici, non. C'est de prendre une photo. Comme ça, je vais pouvoir l'insérer. Là, on recommence. Comme ça. Ouais, my god, ok. Alors il s'entoure, oh mon dieu, il est vraiment tout pogné. Ok, alors j'ai placé ici mon petit flap.
Là, je l'ajuste pour qu'il soit relativement droit comme ça. Bien rentré. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien le coller ici avec la Fabri-Tac. Bon. Ça va venir ici. Voilà, ok. Alors, Barbara, ce qu'elle fait, c'est elle a un gabarit comme ceci. Les signatures 1, 2, 3, 4 sont séparées par un espace de 1,5 cm et la hauteur des prochains, la verticale, c'est 3 cm. Donc, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va y avoir 6 trous, donc on va faire, on va descendre, on va remonter. Pour l'instant, on va s'assurer de trouver le milieu. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle met son papier de même. Elle plie son journal, puis elle regarde d'en haut où est-ce qu'arrive le milieu à peu près. Bon, moi, je le plie comme ça. J'ai à peu près mon milieu là. Comme j'ai fait une petite ligne là, je vais suivre mon milieu comme ça. Et ce qu'elle prend aussi dans ses signatures, elle va en faire 4, donc une pour chaque mois. Dans chaque signature, petit carnet dans le fond, il va avoir 4 pages au complet, donc 4 pages comme ça, pliées en deux, ce qui va nous faire 16 côtés. Puis elle met 2 petits morceaux d'éphéméra, donc décoratifs, là, comme on va dire. On pourrait prendre ça, puis on pourrait mettre ça comme ça entre 2 autres feuilles. Donc là, je ne suis pas rendue là, mais au moins ça me donne une idée de ce que je vais avoir besoin. Mes feuilles, bon, les feuilles seront vraiment de la longueur de mon papier. Et donc, quand je vais trouer mes signatures, j'aurai juste à suivre le gabarit encore une fois. Et on voit mes trous dedans. Ok. Non, ça j'en ai besoin pour faire mes signatures. Alors ici, je vous montre les papiers que j'ai utilisés pour mettre dans les carnets. Et c'est en fait des papiers noirs et blancs et on peut les imprimer directement sur les pages qu'on veut. Donc ça peut être des pages soit teint au café, au thé, ou ça peut être des pages déjà colorées. Et je vous retourne à la vidéo habituelle. Ok, alors j'ai mes 4 signatures, 4 carnets avec 1, 2, 4 pages dedans. Et j'ai ici des trucs que je vais pouvoir mettre dedans. Donc, si j'ai une enveloppe, alors Barbara disait d'en mettre 2 par signature. Pour ça, j'en ai aussi autre assez pour avec ça. Ici. Comme ça. On fait 2. Et ça ici. Il m'en restait un. Bon. Alors ça, c'est pas vraiment un problème. Rajouter des affaires dans un journal, c'est plutôt facile. Alors j'ai trouvé ce truc-là qui est aussi
sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'était un freebie de Victoria Design. Alors, j'ai des petites choses à... Je vais pouvoir ajouter un petit morceau de dentelle. Alors, je reprends mon papier ici. On va enlever ça. Alors, comme mon gabarit ici est la même longueur que mes feuilles, ça ne sera pas un problème. Il faut juste que je m'assure que mon haut est toujours en bonne position. Et je vais faire mes trous. Bon, alors, j'ai changé pour du fil traditionnel. Alors, pour faire ce genre de signature-là, on y va d'un bord à l'autre, puis on vient. Je vais avoir mes boucles à l'intérieur. Là. Juste de les mélanger. Là.
La numéro 1 est faite. OK. Alors, les 4 signatures sont installées. Ça ressemble à... C'est ça. Alors, un peu wonky, hein, un peu croche à celle-là. Elles sont égales quand même partout. Et ça donne ça. OK. Ah, ici. Je vais envoyer quoi pour le faire tenir? Est-ce que je me prends... Je prends ça. OK. Bon, alors c'est pas mal ça. Que je vais mettre des guéling-galang, après ça je sépare. Bon, et j'ai commencé cette histoire-là, il est rendu midi, j'ai commencé tout ça, il était à peu près 7 heures ce matin. Alors quand même, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 heures. 5 heures. OK. Alors je vais l'arrêter, je vais décider qu'est-ce que je vais faire pour la suite à l'intérieur.